Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez un beau temps des fêtes. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up et mon but c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale et de vous partager les projets que je fais, les petites idées que je trouve en cours de route durant mon travail. Alors, merci aux personnes qui se joignent à moi, comme à chaque semaine. Merci beaucoup d'être là, vous êtes fidèles, je suis très contente que vous soyez là et j'aimerais souhaiter la bienvenue spécialement aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Bienvenue, ça me fait toujours plaisir de voir une nouvelle personne abonnée à ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte joyeuse, une carte rafraîchissante, une carte plutôt genre printemps, même si l'hiver est commencé. Nous, on est toujours, les démonstratrices, on est toujours d'avance avec nos projets. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec deux Prime Celebration. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas c'est quoi les Prime Celebration, c'est que 3 fois par année, la compagnie Stampin' Up offre cette promotion-là qu'on appelle Celebration. C'est qu'à chaque achat de 60 $ avant frais de port et taxes ou 120 $, la compagnie vous offre une prime gratuite. Et aujourd'hui, je vais travailler avec une prime, un beau jeu d'étampes que j'ai eu avec 120 $ d'achat et avec un magnifique papier design. Je vais vous le montrer. Je vais juste vous montrer. Premièrement, je vais vous montrer la carte que je vais faire. C'est cette petite carte-là, très rafraîchissante, pas compliquée à faire, simple à faire, mais qui donne quand même un beau look printanier. Celle-ci, elle est en corail calypso et le feuillage, il a été ancrée avec soyeuse succulente. Mais celle que je vais faire aujourd'hui, je vais la faire dans deux autres couleurs. Je vous montre les couleurs. Aujourd'hui, je vais travailler avec grenouille guillerette et béguin bleu. Naturellement, je vais avoir besoin de la Memento, ici, de la Memento, puis je vais avoir besoin de la Versamark pour embosser mon. Alors, le jeu d'étampes, c'est celui-ci. C'est un jeu d'étampes en résine. Les vœux sont très beaux, loin des yeux, mais près du cœur. Je pense très fort à toi, tu es trop adorable. Fais de ce jour ton chef-d'œuvre, 100% bonheur. Moi, je vais tout simplement utiliser le petit merci qu'il y a ici. Et si vous remarquez, j'ai une petite abeille ici, une petite abeille, un petit... Ouais, je pense que c'est une petite guêpe. Alors, moi, je vais utiliser ce beau jeu d'étampes-là. Et je vais utiliser les étampes. Hein. C'est un jeu d'étampes à 2 estampages. On commence par estamper le contour et après, on va mettre la couleur. Si vous remarquez, des fois, ça dépasse un petit peu, légèrement, mais c'est beau parce que ça donne un look artistique. Genre un peu style aquarelle. C'est pour ça que moi, j'aime ça comme ça. Alors, c'est ça. Donc, la brochure Celebration, ça va débuter. Ça vient avec le mini-catalogue janvier-avril que je vous montre la couverture. Je ne l'ouvrirai pas devant vous encore. Je ne peux pas vous le montrer encore, mais la semaine prochaine, je devrais être bonne pour vous montrer ça. Alors, ce mini-catalogue-là, c'est un mini-catalogue qui commence, ça va être pour vous le 5 janvier que vous allez pouvoir commander. Du 5 janvier à la fin avril 2023, vous allez pouvoir commander dans ce nouveau mini-catalogue-là. Et pour les Prime Celebration, là, c'est 2 mois, du 5 janvier au 28 février 2023. Vous n'êtes pas obligé de commander seulement dans le mini-catalogue. Vous pouvez commander aussi dans le catalogue annuel, ici, que je vous montre ici, que je vous ai déjà montré. Vous pouvez commander dans un des 2 catalogues pour obtenir le montant requis pour recevoir une belle Prime Celebration. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec le jeu d'étampes, mais je vais travailler avec aussi un beau papier design. Là. Écoutez, c'est un papier design. On l'obtient avec 120 $ parce que, voyez-vous, nous avons 48 feuilles dans ce paquet-là. C'est beaucoup, là, 48 feuilles, 12 par 12. Vous avez 12 motifs, 12 modèles. Recto verso, vous avez 4 feuilles par modèle. Je vais vous montrer tous les modèles
rapidement tous les modèles qui existent. Et les couleurs pour aller avec ce beau papier de design-là, c'est le béguin bleu, corail calypso, Copacabana, frésia en fleurs, grenouille guillerette, mélodie de mangue et pétale rose. Donc, vous avez celui-ci, je vais vous les montrer recto verso, les belles petites fleurs. Ici, dans les teintes de mélodie de mangue, très flamboyant. Ici, un petit peu plus discret, avec des petites lignes. Ici aussi, il est très discret, pétale rose, mais je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a un petit motif dedans. Peut-être que vous ne le voyez pas bien, là. Vous avez celui-ci aussi, très beau dans le pétale rose. Regardez l'autre côté, comme il est joli, avec des petits pois horizon de bruyère. Très, les mélodies de mangue, très joli. Ici, horizon de... non, ça, c'est pas horizon de bruyère, désolé. C'est fraisier en fleurs. Regardez comme c'est joli, c'est doux. Regardez l'autre côté, comment c'est beau. Vous avez horizon de bruyère, mais vous avez aussi fraisier en fleurs qu'on peut utiliser avec. Celui-ci dans le carrelage. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser aussi le carrelage, mais dans une autre couleur. Ici, petit carré. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour ma carte démo. L'autre côté, petite étoile, corail calypso. Ici, mélodie de mangue. Ici, des rayés. Celui-ci, très beau aussi, avec Copacabana, puis béguin bleu, très, très, très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Ici, petit carrelage. Ici, des lignes avec béguin bleu. L'autre côté, ce sont des petits pois. Petit carrelage, c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui avec grenouille guillerette. L'autre côté, il est très subtil. Il est comme le pétale rose, j'ai montré tantôt. Il y a des petits... il y a quand même des petits hexagones, on peut dire. Pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas 8 côtés, là. Mais il y a un petit motif. Ici, les petits pois, très jolis. Ici, avec le rayé. Celui-ci est très joli. Voyez-vous, pour les cartes de printemps, là, je trouve que c'est l'idéal, ces teintes-là. Ici, avec un petit rayé, mais qui est différent. Les couleurs sont différentes de celui de tantôt que je vous ai montré. Donc, s'il y a des personnes qui veulent recevoir le mini-catalogue et la brochure Celebration, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez regarder le mini-catalogue, bien, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire et moi, je vous en posterai un. Donc, je vais sortir mes outils. Je vais avoir besoin ma base de cartes. Une base de cartes régulière là, de 8,5 par 5,5, rainurée à 4,15. Ici, j'ai besoin de mon papier design qui est le 3,3,8 par 4,5,8. Et mon carton blanc, j'ai pris un carton blanc épais pour qu'il soit comme plus rigide. Il a 2,7,8 par 4,1,8. Vous n'êtes pas obligé de prendre en note, allez dans la description en cliquant sur le gros plus, là, PLUS. Et vous allez retrouver toute la description des produits utilisés, plus les mesures, tout en détail. Donc, étant donné que c'est une étampe en résine, j'aurai besoin de mon petit tapis indispensable. Et je vais estamper en memento. Un petit peu. En memento, même si je n'utilise pas les crayons Stampin' Blend, je vais le faire parce que je ne mettrai pas, il n'y aura pas d'eau là, à part dans l'encre. Donc, je m'assure que ça soit bien ancré partout. Et on prend le temps d'ancrer comme il faut. On s'assure aussi de ne pas avoir les doigts tachés pour ne pas tacher notre projet. Même si on est encore dans le temps des fêtes, je pense que, regarde, Noël est passé, donc on peut travailler
avec d'autres produits. Là, j'essaie de centrer ça. Je laisse un petit espace en haut. Un peu de pression. Vous allez voir, cette étampe-là, elle fonctionne super bien. Regardez. C'est beau, c'est tout délicat. Les lignes sont pas trop grandes. Alors là, on va jouer avec nos couleurs. Je vais commencer par les fleurs, béguin bleu. J'aurais pu prendre une coupe à Gabbana, mais je vais prendre béguin bleu. Je vais garder mon petit coussin. Donc, il faut bien s'aligner. Je vais juste descendre un petit peu, me donner une chance. Voyez-vous, ça c'est l'étampe. Alors, ça ici, c'est ma fleur qui est ici, la grosse, celle-ci. Ça ici, c'est juste la petite fleur qui n'est pas tout à fait ouverte. Puis le petit bouton qui est ici, là. Donc, on essaie de s'enligner. Je vais juste descendre un peu. Pour être sûr que je suis quand même assez bien positionnée. On y va comme ça. Ça va probablement dépasser légèrement, mais c'est pas grave. Voilà, quand même, oups, j'ai fait une petite tache ici. C'est pas grave, on va corriger ça tantôt. Et là, je vais changer de couleur parce que là, je vais aller faire les feuilles. Les feuilles, je vais les faire en grenouille guillerette. Si vous remarquez, je vais juste vous montrer l'estampe. Voyez-vous l'estampe ici? On voit qu'à des endroits, là, ça va être plus foncé que d'autres. C'est comme ça que l'estampe, que l'étampe, elle est faite. On se positionne le mieux qu'on peut. Facilement. Oh, c'est beau. Et où ça dépasse un petit peu ici. Pas grave, c'est fait comme ça parce que voyez-vous ici, là, il en manque pas, là. Puis ici en haut, je vais y aller aussi avec une grenouille guillerette. Ben, c'est des petits boutons qui sont pas ouverts. Ça va. Ok, les trois petites fleurs. Voyez-vous ça ici? Ça vient ici. Les trois petits ronds ici, c'est les trois petits boutons ici. Fait qu'on on peut s'aligner comme ça. C'est évident parce qu'il faut regarder partout. Non, ça va. Ouf, j'ai fait une petite tache ici. Mais c'est pas grave parce que faut que j'aille estamper. Je vais aller estamper ma petite abeille. Une petite abeille, regarde, je peux en mettre une. Je peux en mettre une ici, là. Ça va cacher ma petite tache. Puis je peux même aller en mettre une autre ici. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça paraît plus. J'aurais plus besoin de mon memento. Là, la seule chose que je vais aller rajouter des petits points.
Vous les voyez sur... voyez-vous, dans le jeu de temple, là, on les voit ici, petits points qu'on peut mettre un peu comme arrière-plan, juste pour donner un petit peu de texture. J'y vais dans le ardoise bourgeoise. Et je vais y aller tout simplement en deuxième, troisième génération. Parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Et j'en mets pas partout. C'est correct. C'est tout. Et là, ce que je vais faire pour aller accentuer un petit peu la couleur, je vais prendre mon pinceau, mon crayon estompe. Crayon estompe, ça vient, c'est deux, nous en avons 2 ou 3 par paquet. J'ai pas vérifié, désolé, mais au moins 2. Vous avez un petit liquide, c'est un petit pinceau, genre de petit pinceau de pointe blanche. Et ça, on peut s'en servir. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer. On peut aller chercher de l'encre ici, là. Regardez, on peut aller mettre de l'encre ici et aller faire colorier à partir de ce crayon-là qui va super bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller accentuer. Je suis bien centré. Juste légèrement. Peut-être vous voyez peut-être pas beaucoup. Ici, vous allez le voir peut-être plus. Ça fait pas beaucoup, mais juste pour aider à étendre l'encre. Là, on l'essuie un peu, pour enlever la couleur. Là, je vais aller mettre jouer un petit peu avec le vert. Regardez ce que ça fait. Est-ce que vous voyez? Ça fait comme 2 teintes. Voyez-vous? On dirait que j'ai mis 2 couleurs dedans. Puis il y en a juste une. C'est comme si, quand on fait de l'aquarelle, hein, c'est pas égal. Il y a des espaces qui sont blancs. On laisse du blanc. On va y aller ici. Non, j'en mets pas partout. Voilà. Je laisse comme ça, je laisse du blanc. Peut-être juste un petit peu ici. C'est beau pour moi. On s'assure de bien fermer notre crayon estompe, là, parce que sinon ça va sécher trop rapidement. Là, j'aurai plus besoin de mon tapis. Là, ce que je vais prendre, je vais prendre la perforatrice. C'est une nouvelle perforatrice qui est dans le catalogue, là. Pas celui qui vient de sortir, qui va sortir bientôt. Je vais aller regarder, je vais juste vous montrer ma carte ici. Voyez-vous le papier design, puis mon carton blanc, j'ai travaillé les coins. Avec cette perforatrice-là, elle va super bien. Regardez comme c'est joli. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais employé cette perforatrice-là. C'est très joli. Je vais faire mon petit papier design aussi.
C'est pas une carte qui est longue à faire. Mais... On enlève ça. Et là, je vais prendre un petit doigt éponge et je vais aller mettre de la couleur autour un peu. Là, si on regarde mon projet, ici, j'ai mis soyeuse succulente, la même couleur que les feuilles. Je vais juste regarder pour voir si ça va être mieux vert. Ouais, je vais y aller avec grenouille guillerette. C'est ma petite boîte. J'ai un petit doigt éponge pour chaque couleur. Ben, je suis pas obligée de les laver. Ça me sauve du travail. On va les mettre juste un petit peu de couleur. Regardez, ça va faire toute une différence. Voyez-vous ce que ça donne? Vous le voyez hein, bien. Ça fait plus artistique, ça fait plus fini, plus complet. On va aller juste une petite touche comme ça, puis ça fait toute la différence. Oui, fini les cartes de Noël. Noël est passé, même si on est encore dans le temps des fêtes. C'est encore le temps d'en faire parce que si vous êtes comme moi, il y a des cartes que je donne juste au jour de l'an, mais elles sont toutes faites. J'avais le goût là, de fraîcheur, comme on dit. Regardez, ça fait super joli. Là, je vais monter ma carte. Il y a juste une petite chose que je vais faire avant de coller. Je vais serrer mon petit doigt éponge. Et je vais aller utiliser mon pinceau Wink of Stella. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce pinceau-là, c'est un pinceau indispensable, ben, que je trouve. Parce qu'on vient mettre des beaux petits brillants. On a juste à le brasser un petit peu, beau petit brillant sur notre projet. Puis en même temps, ça accentue un peu les couleurs. J'en mets pas partout. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir. Regardez. Attendez un petit peu. J'essaie de voir avec la caméra si vous voyez ce que ça fait. Faut l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter, je vous le dis. Là, moi, j'en mets partout, puis je suis pas tout seul. Hein? Il y a plusieurs amis démos qui font pareil. J'en mets juste sur les fleurs parce que je veux faire ressortir les fleurs. Alors, je vais coller mon papier design, mais avant de coller mon papier design, je vais aller faire une petite touche. Je vais utiliser cette fleur-là ici, et je vais utiliser la Versamark. Pourquoi la Versamark? Parce que je vais aller estamper ton sur ton. Pour les personnes là, qui pensent que la Versamark, on s'en sert juste pour faire de l'amassage, non. On peut estamper avec la Versamark, vous allez voir, si je vous montre mon projet, voyez-vous ma carte là, autour, voyez-vous, il y a comme ton sur ton, mais c'est la Versamark qui fait ça. Alors, je vais aller estamper, je vais remettre mon petit coussin. Je vais mettre mon petit coussin, puis je vais aller estamper ça tout le tour pour donner un petit peu de texture. Regardez la différence. Voyez-vous? C'est comme si j'avais mis de l'encre, mais dans le fond,
Ma Versamark, on sait qu'elle est transparente. Là, je vais aller faire le tour comme ça. J'en mets pas partout, j'en ai pas besoin, parce que mon papier design, de toute façon, il va cacher. C'est pas grand-chose, mais ça aussi, ça fait toute la différence. Il s'agit d'y penser. Des fois, on n'y pense pas, mais sur un carton uni de couleur, moi, je trouve que l'effet est super. Elle est belle, cette petite fleur-là. Voyez-vous la différence? On voit très très bien la différence. Alors là, je vais aller positionner mon papier design. Je vais tout simplement le coller. Je ne le mets pas en dimension. Je vais mettre en dimension ma belle fleur. Oh, je trouve que c'est plaisant de travailler avec des belles petites couleurs printanières. J'espère vraiment que vous passez un beau temps des fêtes et que vous allez prendre le temps de bricoler un petit peu. C'est quand même relaxant bricoler, surtout qu'on est très occupé de ce temps-ci. Je vais descendre un petit peu mon projet pour pouvoir bien le centrer. Parfait. Celle-ci, je vais la mettre en dimension. Je vais prendre les gros dimensionneurs. Je vais en mettre plusieurs. Et je vais en couper un en deux que je vais mettre ici. Moi, j'aime mieux mettre pas beaucoup de dimensionneurs parce que je veux pas que je veux que ça reste bien collé premièrement, puis je veux pas que ça fasse que mon papier gondole. Bon, je vais tout enlever. Je vais juste mettre mon petit projet devant moi pour m'inspirer un peu. Oh, c'est beau dans les couleurs. C'est beau dans ces couleurs-là. Oh, c'est vraiment beau. J'aime ça beaucoup. Très beau. Maintenant, je vais lui mettre une petite perle que je vais colorier. Parce que j'ai pas de perle. Je vais la faire grenouille guillerette. Alors, je vais prendre mon Stampin' Blend, hein, qui est un marqueur à l'alcool. Vous les retrouvez dans le catalogue. Dans le catalogue annuel. Et là, je vais aller mettre de l'encre pour teinter, pour colorier ma petite perle. Pourquoi je prends pas
Ceux qui sont à l'eau, c'est que l'encre ne séchera pas sur la petite perle. Ici. Et je vais aller m'en colorer d'autres pour mettre tout le tour. Je pense que je vais aller prendre les petites. Mon pinceau, il s'en va, il est pas mal écorché. Mais il y a encore de l'encre dedans. Alors, c'est encore utilisable. Je vais mettre ici. Je vais mettre une ici. Hop, il va rester collé après les doigts. Le collant est resté après mon outil. Bon. Bon, je vais en prendre une autre. Bon, ce qui n'est pas évident, je vais l'enlever. Si j'avais pris, attendez un petit peu, si je prendrais mon outil idéal avec mon mastic, ça serait plus facile. Tiens, hop. Attendez, des fois, là, le petit collant reste collé. On a tout simplement à aller le mettre ici. Là, je vais aller positionner ma petite perle dessus. Bon, ok. Là, ça m'en fait 3, j'en ai assez. Ça, j'ai plus besoin de ça. Là, il va me rester à mettre la petite boucle et à faire mon vœu. Je vais faire la petite boucle tout de suite. Ça va me donner une idée où placer mon vœu. Alors, j'ai découpé, pour faire celle-ci, j'ai pris 13 pouces. Et puis, j'ai coupé mon ruban en deux. Mais là, étant donné que mon ruban, il est mince, mais là, j'ai pris 20 pouces. Je vais aller faire ma petite boucle, puis je vais la faire en double. Ben, plus que double, elle va être comme quadruple. Ça ici. Je vais la passer 2 fois. Pour que ça en fasse comme 4 en tout, là. Attendez un petit peu, je me suis mal prise. Je vais recommencer. Voilà. Voilà, un peu ça. Et là, ça va me prendre un petit mini point de colle. Je regarde où j'avais mis ma boucle. Je vais la mettre ici. Oh, ça fait beau, le vert. Je me demandais si j'étais pour prendre un petit ruban blanc et le colorier béguin bleu. Mais j'aime ça avec le vert, ce petit, un petit ruban, c'était les nouvelles In Color de cette année. La couleur, c'est supposé d'être perruche de parade. Un petit peu. Ça. Je n'ai pas mis mon nœud assez serré. Je vais la recommencer. Désolée. C'est un ruban qui est glissant. Il est satiné, très, très brillant, très satiné. Alors, il est comme plus glissant. Donc, il faut vraiment faire un nœud très, très serré. Voilà.
j'aime ça avec le vert. Très joli. Vraiment très joli. C'est un petit peu long. Oui. Maintenant, il reste... oh, j'aime ça. Il reste le petit bœuf à faire. Le petit bœuf, ça va être mon petit merci. Ici. Je vais utiliser un petit carton noir, une petite retaille noire, parce que je vais l'embosser en blanc. Donc, j'ai besoin de la Versamark. Je vais prendre mon petit coussin. Je vais juste pousser un peu mes choses. Faut pas oublier de mettre une petite poudre antistatique. Surtout que la poudre blanche sur le noir, là, s'il y en a partout, ça va paraître. Je vais prendre mon petit outil. Très joli comme vœu. Il reste juste à le chauffer. Donc, ça prend le pistolet chauffant à l'intensité maximum. Ça a besoin d'être très chauffé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup l'embossage de toutes les couleurs. Oui, il est déjà fait. Il est déjà fait. Là, je vais aller le découper au ciseau. Lui donner une petite forme. Je vais tout simplement suivre les lettres. Je n'ai pas un gros vœu. Parce que je voulais que ça fasse délicat, mais je voulais mettre un vœu. Parce qu'il y a quand même pas... Je voulais pas prendre trop d'espace pour le vœu, c'est tout simplement ça. Là, je vais aller mettre des dimensionneurs noirs. Pourquoi noir? Parce que mon papier est noir. Je trouve que on risque moins de voir notre dimensionneur. C'est la même couleur que notre carton. Tout simplement comme ça. Un petit projet rapide à faire. C'est rapide quand même, mais très joli. Maintenant, je vais aller le positionner. Je vais aller le positionner ici. Comme ça ici, tout simplement. Je vais juste voir comment je l'ai mis l'autre. Je vais l'avancer un petit peu. Comme ça. On va le mettre droit. Voilà. Alors, je vais juste regarder mon projet. Tout est complet, je pense. C'est déjà terminé. Ici, j'ai mis un papier blanc à l'intérieur. J'ai tout simplement mis de l'encre avec, cette fois-ci, avec mes marqueurs à l'eau sur ma petite fleur. La même fleur que j'ai utilisée pour faire le contour. Puis, j'ai estampé l'intérieur. Là, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue.
Alors, c'est le beau projet, je vais sonder ça. Alors, c'est le beau projet que je voulais te présenter aujourd'hui. De la fraîcheur, de la couleur, du printemps. Alors, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Est-ce que vous la préférez dans le vert et bleu ou dans le vert et corail calypso? Moi, je trouve que les deux sont belles, sont différentes. J'aurais pu utiliser aussi fraisier en fleurs. Ça a été très joli. Ça me donne l'idée. Je pense que je vais en faire une fraisier en fleurs. Puis je vais mettre ça sur ma page Facebook, les trois couleurs. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi en ce temps, encore en ce temps des fêtes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Logiquement, il devrait en avoir une lundi prochain. Si je ne suis pas trop occupée, car j'ai à recevoir ma famille aussi. Si je suis capable, je vais vous la faire, c'est certain. Alors, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été avec moi et passez un merveilleux temps des fêtes. Prenez soin de vous. Bye.